on dirait qu'ils sont contents de retrouver leur On dirait qu'ils n'ont pas le droit d'être contents. Vous êtes Non, mais c'était ce qu'ils renvoyaient. Le gars, il retrouve son public, il est content. C'est ce qu'ils renvoyaient. Quand tu vois Ademo sauter sur scène, genre c'est chelou. Et moi, je pense qu'ils ne feront pas l'album de trop. Est-ce que le dernier album, c'est pas l'album de trop, Ahmad? Oui, c'est un ouf. Ça fait 3 fois qu'ils font le même album, c'est la même recette, toujours aussi efficace, mais efficace jusqu'où? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire les termes? Je pense C'est qu'il ça. dit les termes là. Ouais, il est en train de dire, on dirait, il est en train de dire les termes. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Alors comme tu as pu le voir sur le titre, on va parler de PNL et de la stratégie marketing du groupe. Alors pour parler du sujet, on a notre cher ami Ahmad. Comment va? Ça va et toi, tranquille? Ça va, cool? Cool. Ouais, Ça fait plaisir de t'accueillir là sur cette émission. Merci depuis le temps que j'ai envie de venir, mais on ne voulait pas trop m'inviter. Ça c'est de la faute de Florian, je suis sûr. C'est Franck. C'est Bruce Lee. Franck, il voulait pas. Encore une fois, on est sur une équipe un peu plus réduite. J'ai l'impression que ça fonctionne bien comme ça aussi. Nico, Bousca Colombien, animateur journaliste sur le média du grand monsieur en face. Florian, j'ai créé la société 135 Médias. Et du coup, on accompagne les artistes, soit sur la communication, soit sur le business. Le chroniqueur sale, youtubeur, analyste rap, passionné de musique. Ok, bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de te présenter. Si, peut-être. Moi, c'est Ahmad, cofondateur de Bouscapé. Depuis le début de l'épisode, il me dit, dès qu'il dit Ahmad, on l'applaudit. On va parler donc de PNL, un groupe qui s'est fait connaître notamment pour, bien sûr pour sa musique, mais aussi pour l'impact en termes de marketing, les coûts qu'ils ont pu mettre en place. Aujourd'hui, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est un petit peu trop? Est-ce que c'est aussi bien fait? Est-ce que ça a autant d'impact qu'il y a quelques années? Déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce qu'ils ont mis en place récemment, notamment avec Uber? Je t'avoue que j'étais un peu déçu parce que en fait, ça faisait un bon moment qu'on les avait pas entendus, on les avait pas vus. Il n'y avait pas eu d'apparition de PNL. Et en fait, je me suis dit, tu sais, il y a eu tout un truc de ça y est, ils reviennent sur Terre, ils reviennent de leur planète, etc. Et en fait, ils sont revenus avec un modèle de communication qu'ils avaient déjà exploité il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'était déjà Uber sur l'OP, etc. Donc là, c'est très ressemblant. En fait, ils nous ont tellement habitués à faire du lourd à chaque fois, à chaque apparition, que là, revenir avec un truc qu'ils ont déjà fait, peut-être que c'était dans leur contrat, je ne sais pas, tu vois, qu'ils devaient honorer ce truc jusqu'au bout. Après, ce n'est pas un retour d'album, hein, attention, ils revenaient juste pour faire une tournée qu'ils devaient faire il y a 2-3 piges à cause du Covid qui a été repoussé. Mais je sais pas, même leur façon de se comporter en concert, etc., j'ai l'impression qu'ils sont redevenus humains. Genre, ils sautent partout sur scène, etc. Après, peut-être que c'est ce qui manquait aussi auparavant, tu vois, parce que les gens ils disaient que le concert il était assez plat, qu'il y avait juste un décor. Mais là, même de les voir sauter partout, de voir Ademo content, etc., je me dis c'est chelou. Genre, en fait, ils sont comme nous, tu vois. Si on parle plus spécifiquement de la tournée, en gros, est-ce que la communication de la tournée, c'est trop? En fait, qu'est-ce qu'il y a eu comme communication sur la tournée? C'est la nouvelle scénographie, qui est un peu différente de la précédente, enfin beaucoup différente de la précédente. C'est le fait qu'ils aient mis en place un filtre Snap en réalité virtuelle et le fait qu'ils aient fait la campagne Uber. Et en gros, si tu prends ces 3 trucs-là, le filtre Snap, en vrai, j'ai l'impression que ça n'a pas fait de bruit, mis à part l'annonce. Moi, je savais pas pour le coup. Ouais. Par contre, je savais Et puis, c'est pas la première fois qu'ils le font. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. Ça en avait plus. déjà été fait aussi, ouais. Donc ça fait pas de bruit et c'est un peu réchauffé. Ils ont lancé un live, le premier aussi, j'ai oublié ça, mais ils ont fait un live la première tournée, j'ai l'impression que c'était un peu flou, que tu pouvais revoir le concert mais que ça n'a pas marché pour tout le monde. Le truc Uber, ça a déjà été fait. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est un peu de l'esbrouf. En gros, le truc principal qui avait fait du bruit sur la première tournée, c'était clairement la scénographie. La première fois qu'ils ont ramené un arbre, ça a fait du bruit. Certains en ont beaucoup parlé au bureau, comme Ahmad par exemple. Et c'était, pour moi, c'est intéressant que pour une tournée, le truc principal dont on parle, ça reste quand même la scénographie que les gens vont aller voir. Finalement, l'opération Uber, ça a un goût de déjà fait. Le truc Snap, finalement, on le voit pas. Limite, le seul truc qui a fait un peu plus de bruit, c'est qu'ils ont changé de coupe de cheveux, tu vois, mais c'est pas, enfin, tu fais pas une PNL. C'est PNL. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait de la com autour de la tournée pour faire de la com. Surtout que finalement, la tournée, elle arrive en décalé de fou. Et le truc que j'aurais aimé, c'est que récemment, on s'est pris une claque, un peu tous ceux qui ont eu la chance d'y aller. Et pourtant, je suis pas client de sa musique avec Laylo. Il a fait une scénographie qui fait que ça fait beaucoup de bruit. Et je trouve que PNS, on souffre un peu de cette comparaison-là, parce que finalement, eux, ils font beaucoup de bruit sur cette tournée-là. Mais le principal, qui est le décor, la scénographie,
finalement, ils tournent pas tant que ça. C'est-à-dire que t'as pas des gens qui vont vraiment filmer la scénographie en entier. Ouais, il y a eu tel tableau, tel tableau, tel tableau. Finalement, c'est un peu des trucs annexes et je trouve que c'était communiquer pour communiquer. Et en vrai de vrai, il y a aussi ce truc peut-être qu'on leur demande beaucoup de choses parce que comme c'est leur grand retour avec la tournée, ce qui n'était pas initialement prévu puisqu'ils auraient dû la faire avant le Covid, et ben ça fait que finalement, on était un peu sur leur code de ouais, votre retour, il va être stylé comment, mais en fait, c'est qu'une tournée. Et faire de la belle com sur une tournée, c'est pas facile. En fait, c'est ça, c'est qu'ils font de la com pour la com, en fait. Et depuis, moi j'irais même plus loin, depuis le clip ODD, au final, tout ce qu'ils ont fait derrière, je trouve que c'était pas ouf. Tu parles vraiment en termes de communication. En termes de communication, ouais. Même sur l'annonce des concerts, en fait, moi ce que ça me fait penser, c'est ils mettent tout dans le teasing, et au final, quand tu vois le film, c'est pas ouf. Tu vois, quand ils ont annoncé leur truc sur Netflix, l'annonce, tout le monde s'attendait à un truc de ouf et tout quand t'as vu le truc. Au final, le truc à être sur Netflix, en fait, la diffusion de leur concert sur Netflix, pour moi, c'est... Allez, n'ayons pas peur des mots, c'est une catastrophe au final. Parce que ça rend pas... En fait, pour ceux qui étaient au concert, ça rend pas ce que c'était, je trouve. Et ça les dessert plus qu'autre chose. Pareil, quand ils annoncent les concerts, ils font les portes des étoiles, la Stargate, un peu partout dans les villes en France. Tu t'attends pareil, un truc de ouf où il y a un code pour déchiffrer, je sais pas quoi, mais au final, quand tu vois, c'est juste pour une annonce de concert, quoi. C'est que ça, c'est de la com pour de la com. Je reviens sur les concerts. Ce qui est fort quand tu annonces un concert, c'est d'annoncer une date un peu inédite que tu n'as jamais pu faire avant. Et finalement, tu fais une grosse annonce pour annoncer les mêmes salles, genre le Zénith de Nantes ou je ne sais quoi, et Bercy, que tu as déjà fait. Et donc, je pense que ça vaut pas le coup de faire autant de com. Par exemple, quand Laylo, il fait un court-métrage, enfin une espèce de bonne annonce pour annoncer son concert, ce qui est fort, c'est qu'il annonce un Bercy, et lui, il a jamais fait ce genre de salle, tu vois. Que Penney, qui fait toute une annonce avec des comètes ou je ne sais quoi, pour finalement annoncer à nouveau des Bercy, ça aurait été fort s'ils avaient enchaîné sur l'U Arena, 3 U Arena ou un Stade de France. Mais là, tu refais de la com pour un truc que tu as déjà fait, et donc du coup, pour moi, après ODD, c'est dur de dire que il n'y a rien qui était bien. Mais par contre, je pense que Non, en termes de com, hein. Ouais, en termes de com. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand tu vois, parce qu'en fait, la barre, elle était tellement haute sur le clip ODD. Même quand ils font le clip Blanca, tu vois, au final, ça fait pas tant de bruit que ça. Mais c'est parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait déjà sur ODD, le truc de la Tour Eiffel, c'est tellement énorme. Et en fait, quelque part, je trouve qu'ils sont un peu victimes de tout ce qu'ils ont réussi à faire avant, en fait, tu vois. C'était tellement événementiel à chaque fois que là, maintenant, quand ils font des choses, ça tombe un peu à plat au final. Mais est-ce que justement, on ne peut pas se poser... ce que tu disais est très intéressant, c'est que du coup, ils relancent leur tournée. Mais lorsqu'ils relancent leur tournée, s'ils font une communication classique, peut-être qu'on va leur tomber dessus en disant mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus grand-chose. Donc ils se disent peut-être qu'ils doivent absolument faire quelque chose. Ils sont condamnés à l'incroyable. Ouais, mais ils ont fait une communication classique, là. Finalement, c'était des choses qu'on avait déjà vues de leur part. Donc après, en même temps... Non, mais une annonce simple, ça aurait jamais suffi. En fait. Pourquoi ils étaient obligés de faire une annonce, en vrai? Les gens qui doivent y aller, ils le savent. Oui, après, en plus, faire tout un bourbier. De toute façon, c'est déjà vendu. Hein. Bah oui, mais c'est déjà vendu. Voilà. Pourquoi tu refais les les trucs? C'est trucs? déjà vendu, mais après, je pense qu'aussi, ils nous ont un peu trop mal habitués. C'est-à-dire que la barre, elle a été mise tellement haute à un moment donné que là, ouais, ça paraît dur et chauffé, mais peut-être que si ça avait été d'autres artistes, on se serait dit c'est quand même bien, c'est quand même sérieux. Mais pour PNL, maintenant, on s'attend toujours à quelque chose de spectaculaire. Et là, effectivement, le Snapchat, c'est gadget. La campagne Uber, ça avait déjà été fait. Et oui, après, c'est ce que tu disais, quand on retrouve même un peu plus... En fait, ça désacralise un petit peu le groupe, en mode ils ont l'air normaux. Mais ça, je pense que c'est peut-être voulu. En fait, les annonces, elles sont plus fortes que le contenu, je trouve. C'est ce que je voulais dire quand j'ai des trucs par rapport à Netflix ou par rapport à l'annonce du concert. C'est tout ce qui est fait avant, le teasing, il est vraiment... C'est quand tu regardes une bande-annonce d'un film et que tu as déjà vu tout ce qu'il fallait voir au final. Et quand tu vois le film, bah, tu te dis, ouais, bah, c'est pas ouf, tu vois. Je pense aussi que, malheureusement, en tout cas sur cette tournée, ils sont victimes du Covid, en vrai. Et du timing, ouais, t'as raison. Parce qu'en fait, si tout ça, ça arrive 2-3 ans avant, ils font leur enchaînement et ces 3 ans qui viennent de passer, ils sont en pause et ils reviennent pour annoncer un album, tu vois. Mais le truc, c'est que là, je pense que en termes de concerts, ils devaient les faire. Je ne sais pas si c'était possible de les annuler et de repartir sur autre chose, de rembourser tout le monde. Mais dans le cas où ils étaient obligés de les faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour annoncer un truc qu'ils devaient déjà faire 3 ans auparavant? Et est-ce que finalement, là, ce n'est pas juste une transition pour rentrer dans une autre dimension sur la suite où ça sera un album? Parce que tu mais c'était déjà rempli. Parce qu'en fait, mais c'est ce que je dis. En plus, de toute façon, ils n'avaient rien à vendre. Oui, ils avaient en fait, c'est ça. Mais déjà vendu. Mais moi, j'aurais profité de ça, parce que justement, comme tu dis, depuis ODD, ils sont dans un truc où une escalade, ils doivent faire de toujours plus mieux, mais une fois que tu as fait la Tour Eiffel, c'est dur de faire mieux. C'est dur. Et est-ce que c'était pas l'occasion, puisque elles sont déjà remplies les dates depuis toujours, c'est justement pour ça qu'ils sont obligés de le faire, parce qu'ils ont déjà vendu des Zénith ou des Bercy pleins. Est-ce que c'était pas l'occasion idéale de dire, OK, on fait un retour
tranquille, on fait rien, puisque déjà les trucs sont déjà faits, on fait juste notre scénographie, on fait juste notre concert, et comme ça, quand ils vont revenir faire un vrai coup pour l'album, ça aura plus d'impact, tu vois. Mais là, en gros, tu es dans une course. Le problème, c'est que ça, en fait, ça rentre dans le truc de... Ça fait 3 ans qu'on les a pas entendus au final. Ouais. 3 ans, tu vois, donc... Mais j'en aurais profité, moi, pour redescendre le niveau, parce qu'en vrai, si on est dans ce truc-là de... C'est pas trop grave de décevoir sur la tournée où finalement t'as rien à vendre, pour taper plus fort sur l'album où là t'as besoin de taper fort. Au final, il y avait peut-être même pas besoin de faire des trucs aussi. Tu fais rien. Oui, aussi bas de gamme pour eux, je pense qu'ils sont dans une logique où il faut taper fort, surtout, à chaque fois. Mais parce qu'il y a une attente de la part du public. Et ben, faut habituer le public. En fait, je pense que le piège quand tu habitues trop les gens à un truc qui est de plus en plus fort, c'est qu'à un moment, il faut faire une cassure. Et la cassure, faut faire en sorte de, attention les gars, je vais pas toujours faire plus gros. Et je pense que l'idéal de faire la cassure, c'est de le faire sur un enjeu moindre. Typiquement, une tournée déjà complète. Donc, ils auraient pu descendre le truc et rattaquer plus fort après, tu vois. Ouais, mais après, là, on est entre nous, on en discute. Mais eux, leur public, c'est très bien, c'est des acharnés. Et c'est des gens, dès qu'ils sortent un truc, même si c'est moyen, ils diront pas que c'est moyen. Ils diront que c'est incroyable à chaque fois, tu vois. Donc, au final, si jamais eux sont guidés par ça, bah, ils se disent, bon, bah, c'est bon, on est sur la bonne direction et on continue. Tu penses qu'ils ont pas le recul? Je pense pas. Mais du coup, un groupe comme PNL est obligé à chaque fois de viser plus haut. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Non, mais c'est ça le truc, c'est que là, en fait, ils avaient personne à aller chercher. C'est ça. Là, ils avaient personne à aller chercher. Ouais. Là, c'est déjà un public qui est acquis, les places sont déjà vendues depuis. Limite, bien sûr, on est déçus parce que c'est redondant et c'est pas aussi spectaculaire que d'habitude, mais d'un autre côté, limite, moi, je les comprends. Tu vois. Genre là, ça y est, le taf, il est fait. C'est tellement acquis. Ouais, mais chroniqueur, parce que je serais d'accord avec toi s'ils avaient rien fait. Mais ils ont tenté de faire un truc. En fait, c'est ça le problème, c'est que s'ils avaient juste fait leur concert, pour moi, c'est vas-y, oui, c'est normal, tu vois. Mais le fait qu'ils aient essayé, ça donne pas l'impression qu'ils ont fait exprès de faire pas fort. Je pense que ça donne l'impression qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient et que le mieux qu'ils pouvaient était plus aussi beau qu'avant. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas un contrat honoré? Parce que moi, ça me donne cette impression-là. Finalement, ils reprennent avec Uber, ils refont exactement mais la même dans chose. tous les cas, d'avoir refait avec Uber, ils refont la même idée quand même qu'il y a 3 ans. Tu vois. Parce que quitte à refaire même si Switch. c'était sorti avant le Covid, au final, ils auraient repris une idée qui avait déjà été faite. Ouais, parce que tu vois, genre, t'as 3 ans pour trouver une autre idée qui équivaut. Après, c'est pas facile de trouver les idées. Encore une fois, là, on est sévère parce qu'ils ont mis la barre tellement haut. Et surtout, c'est pas facile quand t'as fait des grosses idées avant aussi. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est justement, ça fait écho à un autre sujet qu'on a traité. Est-ce que le marketing n'est pas devenu plus important que la musique en elle-même? Après, je pense que ça dépend des types d'artistes. Et en l'occurrence, PNL, ce qui a fait leur force, c'est la com. Je pense que c'est les meilleurs rappeurs en termes de com. Donc effectivement, quand ta force a été de faire la com, on t'attend au prochain coup. Ils nous ont jamais déçus en vrai. Tu vois, c'est-à-dire qu'en vrai, ils ont toujours réussi à faire plus gros. Le plus dur, ça va être le prochain. Parce que je trouve qu'ils ont été très très gros la dernière fois. Et que sur la fin, notamment sur la tournée, on sentait qu'ils voulaient faire du gros pour faire du gros et qu'il n'y avait plus de fond derrière, tu vois. Et donc maintenant, je pense que... Et puis surtout, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que PNL, en vrai, pour moi, c'est parce qu'ils ont fait des gros coups de com qu'ils ont obligé tous les gros artistes, tous les gros rappeurs français à monter le niveau de ouf. C'est-à-dire que quand Nekfeu il fait une sortie au cinéma, là, c'est quand il fait son documentaire au cinéma, quand Damso il fait un espèce de sortie surprise avec des indices, quand Orelsan il fait sa sortie en mode avec d'abord le documentaire, etc. Pour moi, c'est une conséquence du fait que PNL ils ont monté le niveau et que tu es obligé de faire un gros coup. Et donc du coup, bah, c'est les maîtres de ça. Donc potentiellement, est-ce que c'est les premiers qui vont en pâtir, tu vois? Est-ce qu'ils ont monté le niveau tellement haut qu'ils ont créé un truc où tout le monde... Parce qu'il y a un autre truc, mais en vrai... Bah, c'est un peu les leaders dans ça au final, tu vois. Et est-ce que finalement, les autres qui les ont suivis leur ont pas aussi pris des idées qu'ils auraient pu faire? C'est-à-dire qu'en gros, il y a des trucs que les autres ont fait qui laissent moins de possibilités à PNL. Et comme ils sont les leaders de ça, ils sont obligés d'innover. Si demain, ils décident de lancer un documentaire pour annoncer le prochain album, même si le documentaire il tue et que tout le monde le kifferait, je pense que ça va être un peu relou parce que c'est les troisièmes à le faire, quoi. Chroniqueur? Non, mais là... C'est vrai, bon, je rebondis juste quand tu as dit leur force c'était le marketing. Bon, leur force c'était aussi leur proposition musicale qui était complètement hybride et voilà, ça aussi, ça. Enfin, j'espère quand même que ça mais dès le début, elle a été quand même connue grâce au coup de com' qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quand ils ont été tournés à la Scampia, etc., oui, bien sûr, bien sûr. Ils n'ont pas attendu d'avoir du succès pour faire ça, tu vois. Que d'autres ont commencé par le succès et après on fait des trucs, tu vois. Par contre, ouais, mais de toute façon, l'un sans l'autre, ça marche pas, tu vois. Je suis d'accord. Mais en fait, là, je pense aussi qu'on compare de la com sur des albums depuis tout à l'heure, et là sur une tournée. C'est pas, quoi qu'il arrive, c'est pas comparable, tu vois. Donc maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose Alors c'est vrai que les idées, comme tu disais, les idées à un moment donné, c'est pas infini, mais est-ce que finalement là, c'était pas faire pour le faire et que derrière, ils préparent peut-être quelque chose de grandiose pour plus tard, tu vois.
Est-ce qu'à votre avis, vous pensez qu'ils vont sortir un projet là dans l'année ou dans les mois qui viennent? Moi, je pense pas. En vrai, je pense qu'ils sont dans le truc de... Ils cultivent la culture de l'absence, quoi. Tu vois, ils aiment bien se faire rare. Donc, je pense que là, ils font leur tournée parce qu'ils doivent la faire. Je pense que quand ils l'auront terminé, ils vont se réabsenter. Peut-être que je me trompe totalement. Ils vont ressortir cet extrait. Que ça a le parfum d'une fin. Pour moi, il y a deux solutions. Ça fait 3 ans qu'ils ont sorti leur album. C'est soit ils sortent quelque chose là maintenant, ou soit c'était le dernier album. Non. Pour moi. Non, ça a été une. En vrai. Arrêtez les mecs. Parce que moi, je suis persuadé que eux, quand ils vont s'arrêter d'un coup. Hein. Bah, Il n'y aura rien derrière. il y a des. Il y a des échos en tout cas. Ça irait avec ce qu'ils ont développé Oui. en tout cas. De ouf, je suis d'accord avec toi. Et je pense que ça aurait été beau d'arrêter sur le dernier album. Mais par contre, il y a des échos dans l'industrie de la musique, qu'il y a des choses qui se préparent. Qu'il y a des morceaux qui ont été enregistrés, etc. Après, est-ce qu'ils vont sortir quelque chose ou pas? Peut-être pas. Mais je suis d'accord que le timing, c'est... Oui, ils peuvent se réabsenter à nouveau. Moi, 2022, ça me paraît court. Mais en même temps, ils sortiraient quand? À la fin de la tournée? Non, moi, je pense C'est que... déjà vu. Moi, je Donc, pense ils le feront qu'ils pas. finissent leur tournée. Genre, s'ils je- reviennent en septembre 2023, c'est pas déconnant. Tu vois? Oui. Genre, au final, il y a tellement d'autres propositions. Ça, c'est ce que je me dis. Tu C'est te qu'en vrai, nourris tu du vois, truc, c'est... t'attends, et septembre 2023, tu dis ouais, c'est un an après la C'est ça. tournée, ça se tient. Et puis comme il disait Flo, il y a pas mal de gens qui parlent, qui disent que nanana, tu vois. J'ai vu récemment un tweet de BBP Prod, BBP, je sais pas comment on le dit, qui travaille avec eux. Américain, toi. La Depuis cancel qu'il est à la culture. LA. Hey, il vient de Miami, là. Il répondait à une théorie d'une personne sur Twitter, tu vois, qui disait que peut-être ils joueraient leur nouvel album, etc., sur scène. Et il a juste répondu « Ah, si vous saviez », tu vois. Donc, je pense que c'est pas le dernier album de Frère, parce qu'il y a lui qui parle, il y a des proches qui disent qu'en Tu vas studio... peut-être dire que c'est le dernier. Hein, s'il a dit si vous saviez. Non, parce qu'il y a des proches aussi qui mettent en story Instagram, ça découpe des prods en studio, Ah, tu ok. vois. Il y a des petits trucs qui sortent par-ci Il y a par-là des qui indices. font que ils bossent encore, comme il Il dit. semblerait qu'ils enregistrent, ouais. Tu vois, Mais qui... c'est drôle parce que PNL, je pense que c'est l'un des rares groupes où on sent qu'il va bientôt y avoir une fin. C'est-à-dire qu'on se dit, ils ont plein de cartons, Ils vont pas faire 10 ans, quoi. mais ils vont pas faire 10 ans. Est-ce que c'est pas lié à leur communication, à leur musique? Non, parce que Qu'est-ce je- qu'ils nous pensent? Plus ou moins sous-entendu. Non, parce que tout est maîtrisé Oui, chez déjà, eux. ouais. Et moi, je pense que ils feront pas l'album de trop. Et qu'au final, ils vont décider eux-mêmes de leur propre fin. Au moment où ça va s'arrêter, c'est eux qui vont décider, ça va s'arrêter. Est-ce que le dernier album, c'est pas l'album de trop, Ahmad? Non, je pense pas. Parce que non, je pense pas. C'est un Non, mais en fait, Ça va de s'ils arrêtent, Cool. ça serait pas déconnant avec le discours qu'ils tiennent depuis le début, avec le personnage, avec tout ce qu'ils ont, avec les personnages, tout ce qu'ils ont développé. Mais après, quand tu disais ils arrêteraient, pourquoi? Parce que justement, les limites du marketing ou musicalement. Je pense que même musicalement, aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment ils pourraient vraiment se renouveler. Et déjà là, je pense que je vais me faire torpiller, mais en fait, ça fait 3 fois qu'ils font le même album, tu vois. Je trouve que c'était flagrant sur le dernier. Et je dis ça, Sur le moi dernier, c'est j'aime flagrant. beaucoup PNL. Hein. Ouais, J'ai commencé ma chaîne avec une vidéo sur PNL pour dire que je l'ai kiffé. Ouais. Mais ça fait 3 fois qu'ils font le même album, c'est la même recette. Et toujours aussi efficace, mais efficace jusqu'où? Est-ce qu'il est pas en train de dire les termes? Je pense C'est qu'il ça. dit les termes, là. Ouais, il est en train de dire, on dirait, il est en train de dire les termes. Mais ça n'a pas l'air de plaire à Ahmad. Qu'est-ce Non, que moi, je trouve que le dernier album, quand même, il est un peu plus deep que les précédents. Mais est-ce qu'on je n'est dirais pas pas qu'ils ont fait finalement 3 dans fois le le même, Sur le délire? dernier, je pense que le marketing était plus fort que l'album. On parlait d'artistique Ouais. marketing. Oui, ça, je suis Et d'accord. sur le dernier, je trouve que le marketing Je a suis pris le pas d'accord. sur la Largement. musique. Je suis d'accord. Et, Largement. est-ce que le marketing est trop fort ou la musique trop faible? Mais il y a un truc en tout cas. Non, largement. Je préfère même dans la légende à Pareil. Deux Frères. Et vous en pensez quoi? Vous avez l'impression que c'est un groupe qui va avoir beaucoup de mal à se renouveler ou... Moi, je pense que le prochain album, c'est le dernier. Ouais. Moi, je pense que sur ce qui est cool avec eux, c'est que je pense que s'ils se renouvellent, s'ils prennent des prises de risques, je pense que globalement, les gens vont quand même un minimum suivre. Parce qu'il y a ce côté où, tu sais, PNL, tu te dis toujours, ouais, Je c'est pense que les gens écrit. suivront. Tu vois, ils se diront, tu vois, c'est un truc où tu te dis, ouais, on s'attend à qu'un renouvellement. Donc je pense qu'ils peuvent se permettre de renouveler musicalement. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est une autre question. Effectivement, je pense que depuis le début, il y a aussi ce discours de. Ils ont quand même toujours parlé de la musique comme un moyen de sortir de la misère, entre guillemets. Je pense que là, ils en sont largement sortis. Et donc, tu as quand même l'impression qu'ils ont atteint le but. Et qu'ils ont. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs assez drôle, parce que je trouve que le comportement dont tu faisais écho tout à l'heure, Nico, où tu disais ouais, que dans les concerts, on les voit genre grave heureux et tout. Je trouve que ça va pas trop avec tout ce qu'ils ont renvoyé jusqu'à présent. C'était un peu un truc de. Vas-y, ça nous rend pas heureux, on veut se barrer. On dirait que c'était une souffrance. Ouais. Et là, en fait, on dirait qu'ils sont contents de retrouver leur On dirait qu'ils public. n'ont pas le droit d'être contents, vous êtes Non, mais c'était ce qu'ils renvoyaient. Le gars, C'est ce il qui- retrouve Non. son public, Mais c'est il est c'est ce qu'il content. renvoyait, tu Quand tu vois Ademo sauter sur scène, Ouais.
Genre, c'est chelou. En fait, c'est le mec qui marchait lentement. Ouais, mais ils ont cultivé la mélancolie. Ah, mais Oui, peut-être ils ont que là, on cultivé n'a pas ça. encore vu le concert. Peut-être que la scéno, comment c'est fait, c'est peut-être que c'est fait d'une telle manière où il peut plus s'exprimer et Il peut plus plus sauter. Parce que- se lâcher. Parce que c'est vrai qu'en termes de communication, finalement, est-ce qu'ils ont de communication même dans leur musique, parce qu'on parle de communication, mais même dans leur musique, il y a cette mélancolie, il y a ce truc de se dire, ok, on est dans la musique, mais on est pieds et mains liés, on veut partir, etc. Est-ce que la solution pour eux de se renouveler, ce serait pas de faire un album où justement ils Ils expliquent... sont heureux. Ouais, ils sont heureux. Et puis même en termes de communication, typiquement, on parle de documentaires sur Netflix, tu parlais d'une diffusion. Si on part, parce qu'un concert, c'est une chose, mais si on part maintenant sur un documentaire sur les gars, ça veut dire qu'ils cassent Je ce pense côté que ça mystérieux. n'existera jamais, ça. Ouais, ça, Voilà. j'y crois Mais pas. est-ce que ce serait pas la solution pour eux de se renouveler? Je pense que je serais pas si convaincu que ça. Je pense qu'en vrai, en plus, à chaque fois qu'ils Ils sont feront en pas l'erreur de déplacement, parler, c'est impossible. Ils parlent pas. ils sont pas obligés de parler dans un Mais documentaire. s'ils parlent, est-ce qu'ils se renouvellent pas? Demain, t'as un documentaire avec tous les proches de PNL qui parlent de PNL, c'est chaud. Le seul problème qu'il y a pour moi, surtout qu'ils se filment tout le temps. Hein. Depuis les premiers showcases et tout, ils ont toujours eu des gens qui les filmaient, tu vois. Mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est que je pense qu'ils peuvent plus le faire. Parce que comme ils ont ce truc de leader, on fait pas comme les autres, c'est nous qui imposons la tendance, tu passes pas après Nekfeu, tu passes pas après Orelsan. Mais je pense qu'en vrai, le gros coup de PNL, ça aurait été d'avoir un documentaire, pas forcément qui parle, peut-être qu'ils auraient fait intervenir tous les gens qui sont avec eux. Mais ça aurait été déjà trop. Oui, mais c'est le coup En de fait, fin. même s'ils parlent C'est pas, le- même si Oui, c'est mais leurs proches on parle qui du parlent cool pour team. eux, c'est comme si c'était Oui, mais on eux, parle c'est du cool pareil. team. C'est tu pars là-dessus. D'un seul coup, on voulait tout faire d'un album, mais on parle. Moi, je pense en faisant ça, ils cassent tout le mythe. Ouais, moi, je les vois vraiment pas faire Dès ça. que tu vas voir un peu la cuisine, ça casse tout le mythe, je Je pense. sais pas. Regarde. Booba. Pendant des années, il y avait un mythe tout autour de lui. Quand il y a eu l'histoire avec La Fouine et qu'ils ont commencé, il y a eu les vidéos où ils se sont battus, ça a cassé quelque chose. Ouais, mais c'est pas Et tu t'es forcément dit, comparable. tu l'as vu dans la vie normale, en fait. Tu vois Hmm. Et pareil, là, Lailo, quand il y a eu son interview Ouais, moi, sur c'est une Click, mauvaise idée, ça, ouais. pareil, je trouve que c'était une mauvaise idée. Parce que de toute façon, ses Bercy étaient remplis. Il a parlé pour parler. Et au final, il était resté silencieux pendant un certain moment. Donc, ça avait créé un mystère. Et de l'entendre parler, pareil, ça a Mais par cassé exemple, le documentaire de Nekfeu, comment il a été fait, ça a été une bonne chose. Oui, mais Nekfeu, il a l'habitude de s'exprimer dans les médias. C'est différent. Oui, mais il avait fait un instant de silence. Hein. C'est presque l'effet inverse. Je trouve que ça lui donnait même encore plus d'épaisseur C'est ça, qu'il en a ouais. réellement. Tu vois C'est ce que je ça. veux dire. Nekfeu, il avait limite trop parlé avant. Et là, il est rentré plus dans un truc un peu de silence. Tu vois? Et je trouve que, comme il dit, c'est... Alors que là, ça casserait l'épaisseur qu'ils ont créée. Lui, ça a même fait l'effet inverse, tant mieux. Donc pas de renouvellement pour PNL en faisant un documentaire où il s'ouvrirait plus. En tout cas, je pense que ça serait une mauvaise idée. Non, mais de tout à l'heure, faire. quand tu parlais de la mélancolie, le spleen et tout, Ils qui vont rester cultivent sur la musique. depuis le début, et qui serait paradoxal avec leur attitude sur scène. Après, peut-être, oui, que Je sais même le pas si délire on a aujourd'hui, envie c'est de qu'ils voir veulent sortir un petit peu aussi, peut-être, de ces personnages-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être. Et comme tu dis, même dans la communication sur le réseau récemment, ils sont quand même dans un truc d'amour un peu, tu vois, à chaque fois de partager toujours été dans l'amour. T'as un vrai c'est vrai, défenseur. en vrai. Non, mais j'ai l'impression qu'ils ont un truc plus, de genre ils ont un Ouais, terrain il le cultive encore plus, là. Ouais. Ils veulent vraiment faire les peace and love. Tu vois, vraiment. Puis c'est levé. C'est plus Peace and Love, c'est Peace and Love. Mais ouais, mais c'est devenu peace and love maintenant, c'est ça, je te dis ça. Parce que les lovés, c'est fait, tu vois. Et sur le prochain album, quelles seraient les spéculations? Quelque chose de plus love, de plus... Nico, il a entendu parler d'un feat avec Jul. feat avec Jul. Ce serait le truc le plus C'est improbable. vrai, qu'il soit. mais pour le coup, tu l'as un peu évoqué, peut-être qui nous chante un truc heureux, tu vois, qui nous chante. Est-ce que ça va mieux en fait, tu vois? Parce que j'ai Bah, l'impression en que fait, ça ils sont va en mieux. quête de ça depuis le début. J'ai l'impression que ça va En quête mieux. de tout ça, de ce bonheur, etc. Quand tu écoutes leur son, c'est ça. Donc je pense que, comme il dit Nico, ce sera l'album où au final ils sont arrivés. Ouais, ça pourrait boucler la boucle. mais- Ça pourrait grave puis- boucler la boucle, ouais. Et tu vois, L'aboutissement. et ce truc de featuring, bon, je suis pas forcément pour les voir en featuring, mais les voir collaborer avec des grandes personnes de ce milieu, tu vois, mais qu'ils aillent chercher loin, tu vois. Demain, si tu vois PNL Kanye, est-ce que tu es en mode anti-featuring? Ah non, ils avaient dit qu'ils Je feraient pas de veux feat. pas, à titre personnel, j'ai pas envie d'entendre Kanye dans la musique, mais peut-être dans la prod. Il y Ouais, a un voilà, truc- tu vois. Parce que par exemple, tu sais, on avait vu la photo Stromae PNL ensemble. Ouais. Et en fait, quand Stromae a annoncé son retour, je me suis dit, est-ce que, par exemple, il leur laisserait pas un morceau sur son projet, Ah oui. mais qui a été produit par lui, tu vois? Et je me disais, ça aurait pu être un gros move, tu vois? On se dit, ouais, c'est une dinguerie. Et pourquoi pas un truc comme ça, tu vois, des collaborations par-ci par-là qui feraient énormément de bruit. Je suis grave d'accord avec Nico. S'ils doivent faire une entorse à leur principe de base, le principe de base étant pas d'interview, pas de feat, bah, je trouverais ça plus intéressant d'avoir une entorse sur les feats. Après, ça peut prendre différentes formes, comme tu dis. Ça peut être peut-être que demain ils vont faire des prods par des mecs plus connus ou je ne sais quoi, ou que quelqu'un écrive pour eux, mais une sorte de collaboration. Je trouverais ça plus intéressant. Mais maintenant, pour qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain album, en vrai, je pense qu'il faut que musicalement,
il y a une évolution et je pense qu'effectivement, elle peut être dans un aspect un peu plus joyeux et du coup, ça fermerait la boucle puisqu'en gros, depuis le début, au début, c'était ouais, on est triste, enfin, en gros, on vit un peu dans la misère toute relative et on est un peu triste. Après, on est triste, mais on commence à avoir du succès. Et maintenant, on a du succès et on est encore un peu triste. Ce serait bien que maintenant, on a du succès et on est heureux, tu vois. Et boum, fin de la boucle. Mais est-ce que j'ai pas l'impression que faire de la musique en disant que t'es joyeux, ça fonctionne. Je pense pas qu'on l'aura cet album-là. Moi, je pense que ce qui aurait été beau, c'est qu'ils arrêtent. Enfin, s'il y a un prochain album, tant mieux. Mais je pense que l'espèce de cassure qu'il y a eu à cause du Covid là, je pense que ça a niqué un peu la beauté du truc. Ouais. S'il finissait sur la Tour Eiffel, c'était magnifique. Album de ouf. Des années après, toujours dans le top. Ouais, je suis d'accord. Une tournée de malade et vas-y, on remballe. Tu vois. Mais là, le fait que la tournée revienne un peu maintenant comme un cheveu sur la soupe, tu vois, dis presque un goût d'inachevé. Le fait que la tournée qui est décalée, que la tournée soit décalée, c'est limite ça qui les oblige à faire un nouvel album. Exactement. Pour ça, je te dis que ce qui aurait été beau, c'est 4 albums, on est resté et fin. Dans les échos, chose que j'ai pu entendre, parce que je suis dans le milieu aussi, c'est que cet album-là devait être le dernier et qu'au final, la tournée devait boucler tout le truc. Et que le fait que c'était repoussé, qu'il y ait eu le Covid, etc., ça les oblige, comme tu dis, à sortir quelque chose. Et ça, c'est dommage. On peut boucler sur ça, c'était clean. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que PNL n'en fait pas assez, du coup, dans sa communication? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose? Bref, on veut savoir ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager un maximum cette vidéo. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé sur Dis les termes. Cheers!